Bonjour, bonjour, bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour le mois de décembre 2019. Déjà, j'espère que vous allez bien. Posez-vous tranquillement, on va faire un petit voyage ensemble pour voir un petit peu les énergies générales que vous allez tous traverser. Donc les scorpions, décembre 2019. Qu'est-ce qui se présentera à vous? Quels sont les conseils aussi? Euh, voilà, donc toutes les vidéos vont arriver un petit peu au compte-gouttes dès que j'aurai le temps. Je suis pas mal pris en ce moment et il y aura des vidéos qui vont expliquer un peu plus tout ça en détail, pardon. Tout simplement, beaucoup de changements intérieurs et ça va amener des changements à l'extérieur aussi, notamment dans les tirages que je pourrais proposer, la manière de les faire, de ce que j'ai envie d'apporter aussi, et puis d'un point de vue des consultations que je propose, d'un point de vue plus privé, on va dire, voilà, beaucoup de changements aussi, mais de changements positifs et de transformations. Voilà, voilà. Et je sens vraiment que déjà, des tirages que j'ai faits, décembre, il va être quand même bien question de ça, hein. On arrive d'ailleurs sur la fin du cycle, la fin de l'année, on arrive à quelque chose qui se termine, un cycle tout simplement. Donc beaucoup de choses qui vont prendre fin pour laisser la place à de nouvelles choses, certainement. Et je ressens vraiment ça dans les énergies actuelles, mais pour tout le monde. Je dirais presque pour tous les signes. Donc bon, on verra peut-être dans chaque signe comment ces énergies se manifestent. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, je pense bientôt, donc peut-être fin du mois ou début décembre, faire aussi des vidéos pour les guidances par signe pour toute l'année 2020, une guidance vraiment complète. Donc en plus j'ai de belles idées pour ce tirage, donc des trucs un petit peu frais, ou une manière de faire un peu différente. Et je suis sûr que ça sera un beau moment de partage aussi. Donc restez à l'affût pour ça. Alors, passons à la guidance. Donc vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire. Donc, tout simplement, j'ai fait une méthode un peu différente. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette approche, du tirage aussi de telle manière, ou est-ce que vous préfériez l'ancien. Voilà, vraiment, je compte sur vous pour avoir des avis à ce niveau-là. Des avis, bien sûr, respectueux et qui sont dans une démarche d'apporter quelque chose et d'aider, hein, bien sûr. Mais je vous fais confiance pour ça, pas de problème. Et puis, bah voilà, tout simplement. Donc, on va découvrir ensemble. D'abord, j'ai demandé pour vous, les scorpions, un message des guides, un message que vous avez besoin d'entendre, quelque chose en lien avec décembre d'un point de vue général. Vous avez le soleil, donc qui est vraiment une magnifique carte. J'aime beaucoup ce jeu aussi là. Donc là, pour cette carte, j'ai pris l'héritage divin du tarot. Ouais, je crois que c'est ça. Donc très belle carte qui va nous parler de... Pour moi, il y a un équilibre retrouvé en fait. Pour moi, vous retrouvez la lumière durant ce mois de décembre. Il y a de belles opportunités à saisir, très clairement. Il y a beaucoup de richesses aussi à tout niveau, mais beaucoup au niveau spirituel, au niveau d'épanouissement de soi, de confiance en soi. Il y a beaucoup de choses, moi, que je ressens en regardant ce soleil. Disons que pour ceux qui sont prêts, en fait, vraiment pour ceux qui sont prêts et qui sont aussi dans cette démarche quelque part, vous pouvez voir, voilà, je vous le dis comme on me le dit, hein, voir la lumière, presque toucher du doigt la lumière ce mois-ci. Donc c'est un mois très porteur en énergie positive. Le soleil, c'est vraiment la positivité. C'est aussi pour moi, je ne sais pas pourquoi, là on me dit, hein, il y a une sorte de renaissance peut-être pour vous, une guérison aussi pour certains. Renaissance, guérison, renouveau, mais parce qu'il y a un nouvel espoir, il y a une lumière retrouvée. Peut-être votre lumière intérieure avant tout, hein. Donc c'est un signe très positif, je dirais, très encourageant des guides, et on vous dit de continuer comme ça, ou de vraiment, comment dire, profiter, je dirais, et en même temps remercier, avoir beaucoup de gratitude pour peut-être tous les cadeaux ou les opportunités que l'univers va mettre sur votre chemin. Parce que vraiment, déjà avec l'intention que j'ai mise, c'est déjà le cas, mais encore plus avec cette carte et ce jeu-là, comment c'est... Vous voyez, on voit
les 12 signes, ça fait penser... Enfin, moi, je peux pas vous dire tellement je ressens le message avec tout ça, mais pour faire simple... alors, pour faire simple, on va essayer de faire simple. Vous allez avoir des guides, des guidances, des signes, des synchronicités à tous les niveaux. Il y a plein d'opportunités aussi à ce niveau-là, en fait, pour que vous receviez des signes pour vous guider dans la bonne direction. Voilà ce que je ressens. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Là, c'est aussi une carte de solution. Alors, justement, on va voir ici d'un point de vue général quelles sont les énergies que vous allez traverser. Vu que c'est le 1 aussi, la première carte, ça va parler de vous avec vous-même. Qu'est-ce qui se passe de votre point de vue, en fait, de votre point de vue. Et à côté, on a la carte conseil. Alors, donc le 5 de bâton et le 6 de coupe. D'accord. Alors, le 5 de bâton, ça c'est l'énergie générale, l'atmosphère générale que vous allez pouvoir vivre. Peut-être ici, ça sera comme un défi. Vraiment, je vais être très, très franc avec vous. Il y a quand même un défi, malgré tout, qui va vous demander de vous affirmer, en fait. Ça va demander beaucoup d'affirmation de vous, beaucoup d'efforts. Hein. C'est une carte très dispersée, un petit peu dans l'effort, donc on verra après le conseil par rapport à tout ça, mais ça, c'est un petit peu l'énergie, la tendance générale que vous pouvez traverser. Les énergies que vous pourrez ressentir. Des énergies de tension, donc déjà de tension en vous, vous voyez, dans le corps aussi, physique, mais aussi potentiellement des tensions avec l'extérieur, avec les personnes. Ça sera souvent, certainement, des débats d'idées, vous voyez, des débats d'idées, puis j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, un combat de coq un petit peu. Un combat de coq, voilà. Écoutez, ça me vient comme ça. Donc, un combat de coq avec l'extérieur ou avec certaines personnes. Donc, c'est plutôt une énergie, celle-ci, hein, honnêtement, le 5 de bâton, de tension, de conflit potentiellement, comme je vous dis, parce qu'en fait, c'est comme si chacun des parties avait son mot à dire, ce qui est le cas, et qui a peut-être aussi envie d'imposer l'autre, d'imposer son point de vue aux autres ou à certaines personnes. C'est un peu qui se bat pour gagner ici, pour être le plus fort, pour avoir le contrôle. Il y a un petit peu de ça. Donc ça peut être aussi bénéfique, hein, pour certains, notamment dans le travail. Ça parlera de compétitivité, en fait, et de combativité, hein, que vous allez traverser. Mais ça peut être positif aussi. Et en soi, c'est pas négatif tout ça. On parle aussi avec cette carte de conflit un peu intérieur à résoudre. Hein. Ça peut être un conflit très intérieur avec peut-être plusieurs choses qui vous passionnent parce qu'il y a une énergie un petit peu, comme je vous ai dit, débordée ou dispersée. Et donc ça peut être tout ça à l'intérieur de vous, des pensées qui fusent dans tous les sens, mais c'est difficile d'avoir une idée claire en fait de ce que vous voulez, potentiellement. Alors qu'avec le 6 de coupe, c'est une toute autre énergie. Et c'est intéressant, je vous ai parlé de combat de coq, et là, en fait, ça serait la réconciliation des deux coqs, en fait, parce que le 6 de coupe, ça nous parle de ça nous parle de générosité, de l'enfance, on voit des enfants, c'est la générosité, c'est le don de soi, le don et la réception aussi, recevoir des autres, accueillir des autres, et aussi donner soi-même. Et c'est ça qu'on vous conseille, hein. C'est vraiment le conseil par rapport aux énergies que vous avez traversées. Donc c'est vraiment, plutôt que d'aller dans le conflit et dans la dispute, déjà essayer d'aller vers l'autre en fait, et essayer d'aller vers l'autre avec bienveillance, parce que admettons que vous êtes dans un conflit, vous êtes pris dans une situation conflictuelle, si vous-même vous défendez, comment on dit, j'ai plus l'expression, mais vous défendez à fond votre position, vous êtes sûr, vous êtes persuadé, alors ce qui peut être le cas, mais si vous faites comme ça, en tout cas dans la manière, c'est pas dans le fond en fait qu'il pourrait y avoir un conflit, c'est peut-être dans la manière, voilà ce qu'on me dit, dans la forme, notamment du discours. Et être plus dans la paix, dans la bienveillance, et expliquer son point de vue avec bienveillance, on peut très bien s'imposer, et je pense qu'il est question de ça aussi pour vous, hein, de laisser briller votre lumière et votre vérité intérieure. C'est ce qu'on ressent ici, en fait. C'est laisser parler son enfant intérieur, voilà. Et l'enfant intérieur, il n'a pas forcément envie de conflit. Donc, avec les autres même, essayez d'apaiser, essayez d'être celui ou celle qui apaise le conflit, qui va vers l'autre, qui est prêt à l'écouter, peut-être prendre un petit peu sur lui, mais
voilà, ça se fait dans le partage. Donc si vous êtes dans cette attitude, c'est le meilleur moyen de régler le conflit plutôt que de l'alimenter avec d'autres énergies. Vous voyez, d'être dans l'énergie encore plus de la combativité et de la compétition. Donc si on vous donne ce conseil ici, pour décembre, ça signifie bien quelque chose. Ça veut dire que la solution, ce n'est pas forcément la fuite par rapport à la dualité qui se présente à vous, soit avec le monde extérieur, soit intérieurement. Le sentiment, c'est pas la fuite ou c'est pas de trouver un vainqueur, c'est juste d'être dans le partage. Voilà. Essayez-vous autant que possible. Je sais qu'avec certaines personnes c'est difficile, mais essayez autant que possible vous de juste laisser briller la lumière de l'enfant intérieur, d'être vous-même aussi, d'être authentique, hein, vraiment, en disant les choses, mais sans utiliser les bâtons en fait. Utilisez les coupes, donc le cœur. Vous pouvez toucher les gens aussi, mais non pas avec physiquement et donc avec un bâton, symboliquement, mais avec les cœurs, avec l'émotion, avec les sentiments. Ok. Dans le domaine amoureux, on va voir ici, pareil, ce que vous allez vivre, ce qui se présente à vous au niveau amoureux et aussi au relationnel, parce qu'on est sur le 2, donc ça pourra parler des relations avec l'extérieur, notamment. Et ici, la carte conseil. Alors, le 5 de coupe et le 2 d'épée. Ok. Donc, là, au niveau émotionnel, et c'est peut-être ça rejoint ce 5 de bâton, parce qu'on déjà on retrouve encore un 5, vous voyez, le 5 de coupe. Donc le 5, c'est symbolique en numérologie, si vous voulez, un petit peu de... déjà de... Bon, je vais vous donner plein de choses, mais de sortir du cadre. Voilà ce que j'entends, sortir du cadre. C'est aussi souvent associé, notamment dans la tarologie, au niveau des conflits, du désordre en fait, du désordre, un certain désordre. Et là, c'est vrai qu'avec ces 2-5 en particulier, c'est un petit peu ce qui ressort. Donc ça veut dire que au niveau de vos relations avec les autres, ou que vous soyez en couple, ou célibataire, ou peu importe, c'est vous par rapport aux autres et par rapport à l'amour, un petit peu ce que vous avez traversé. Surtout que là, ce qu'on nous annonce, c'est quelque chose de très personnel. Hein. On ne parle pas ici forcément d'événements extérieurs ou de choses comme ça pour moi. On parle vraiment de choses très intérieures, avec ce 2 d'épée notamment. Donc, ce qu'on voit avec ce personnage, c'est un personnage qui est quand même tourné vers le passé, qui est tourné aussi sur des coupes qui sont renversées, alors que derrière lui, il y a 2 coupes pleines. Mais il y a un petit peu cette ambivalence de vouloir avancer, qui aimerait bien avancer, mais qui en même temps, émotionnellement, est tellement affecté par ce que ce personnage a vécu. Et bon, au cas où vous ne l'auriez pas compris, ce personnage, ça vous représente, a priori, alors pas pour tout le monde, bien sûr, prenez comment ça résonne, mais il y a un attachement, en fait, pour beaucoup, au passé, et surtout à des échecs. Il est possible que ce soit un niveau inconscient aussi, on le verra avec le 2 d'épée, mais il est possible que ça se fasse à un niveau conscient, tout ça. Inconscient, pardon. Donc, vous vous en rendez pas forcément compte, mais il y a des petites choses aujourd'hui qui vous ramènent à des événements vécus du passé, notamment émotionnellement. Donc, on parle ici de relations avec des personnes, ou même des amis chers, des personnes proches, en fait, où il y a eu une déception. Il y a eu une déception, et aujourd'hui, c'est encore présent, alors qu'il y a toujours des opportunités qui sont libres, il y a des solutions en fait. Il y a des solutions, mais pour certains, on ne les voit pas parce qu'on est trop centré sur souvent le passé. Hein. Le 5 de coupe, c'est vraiment ressasser le passé. Alors, est-ce qu'on me dit quelque chose d'autre? C'est des regrets, oui, ce sont des regrets. Des regrets qu'on peut ressentir par rapport à des choses qu'on a faites mais qui n'ont pas été jusqu'au bout, par exemple. C'est une carte qui peut parler de deuil aussi, de deuil à tous les niveaux. Et souvent de conflits intérieurs. Il y a un conflit intérieur et émotionnel, peut-être entre plusieurs choses. Plusieurs choses. Donc ce 2 d'épée, le conseil, c'est vraiment d'aller en vous, d'aller chercher les réponses en vous. Vous voyez, on voit ce personnage qui a les yeux bandés. Parce que actuellement, j'ai le sentiment que pour beaucoup, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre, vous le savez, vous le sentez au fond, émotionnellement. C'est pour ça d'ailleurs que ça vous travaille. Là, on est sur de l'émotionnel, beaucoup d'émotionnel aussi avec l'eau dans cette carte. Donc c'est vraiment des choses qui vous travaillent intérieurement. J'ai pas l'impression qu'on vous encourage forcément d'en parler avec les autres. C'est pas trop ce que je ressens. C'est plutôt un travail à faire malheureusement, enfin non, heureusement j'ai envie de dire, avec vous-même. Vraiment avec vous-même pour trancher et pour mettre au clair les choses qui vous tourmentent un petit peu ou qui vous préoccupent au niveau relationnel.
donc relationnel à tous les niveaux. Vous pouvez avoir aussi ça peut parler d'un choix en fait, hein, le 2 d'épée. Vous avez un choix qui est présenté à vous au niveau amoureux et vous ne savez pas si c'est bon pour vous. Il peut y avoir certaines peurs aussi justement de retomber dans certains schémas ou dans une souffrance que vous avez pu connaître par le passé. Mais je sens que cette énergie, ça peut en effet vous couper un petit peu des relations avec l'extérieur à un moment donné ou avec votre autre, parce que c'est quelque chose qui se passera vraiment à l'intérieur de vous. Et avec le conseil, on vous dit quand même que c'est bien malgré tout. Peut-être que ce temps est nécessaire pour que vous puissiez justement vraiment retrouver la lumière, retrouver votre âme d'enfant. Je pense que c'est nécessaire de passer par là, mais il faut vraiment être coupé de l'extérieur. Vous voyez, elle a les yeux vraiment bandés, elle a ses épées pour trancher. Il faut pouvoir se focaliser sur l'avenir et sur une chose concrète. Donc il y a des choix à faire, des choix importants à faire quand même. Et malgré tout, ce sont deux cartes qui sont plutôt inactives, mais pourtant, ça serait important de passer à l'action, c'est-à-dire d'extérioriser peut-être ce que vous ressentez et que vous gardez pour vous, parce qu'avec ces deux cartes, il y a la notion aussi de... c'est très intérieur, comme j'ai dit, on garde pour soi. Donc, vous avez des personnes qui vous entourent malgré tout, avec qui il peut y avoir beaucoup de partage en fait. Beaucoup de partage, des personnes très bienveillantes autour de vous, qui peuvent vous aider à y voir plus clair dans la situation que vous vivez. Parce que ces deux cartes, elles indiquent juste ça, une situation un peu trouble ou troublée, potentiellement au présent ou potentiellement juste des troubles du passé auxquels vous repensez régulièrement. Et c'est très présent ce mois-ci, hein, c'est très présent. Mais si ça revient aussi, c'est parce qu'il y a un travail dessus à faire, un travail d'amour pour soigner son enfant intérieur, pour guérir. Et c'est vrai que ça demande d'être connecté intensément avec ses émotions et avec ses ressentis. Ça demande un voyage intérieur vraiment pour aller, peut-être pour certains, affronter ses peurs. Ou tout simplement un voyage intérieur pour aller chercher la lumière qui n'est pas à l'extérieur, vous voyez. Bon, c'est assez symbolique ce que je vous dis, mais je pense que vous voyez. Au niveau professionnel ici, qu'est-ce que vous allez vivre au niveau professionnel? On a le 2 de denier et en conseil le chevalier de denier. Alors, je vais m'inspirer de ces énergies. Alors, ce 2 de denier nous dit plein de choses. Il nous dit que potentiellement pour certains, il y a une union, il y a un partenariat professionnel qui se lie. On est sur le 2, donc voilà, sur le denier, sur des choses très concrètes aussi, un équilibre, c'est a priori un bon partenariat pour tous ceux qui sont dans ce cas-là. Une nouvelle opportunité, quelque chose comme ça, au niveau professionnel. Maintenant, c'est aussi un jongleur, comme vous voyez, et le jongleur va nous dire que vous aurez plusieurs choses à gérer au niveau professionnel. Soit plusieurs projets à mener à bien, soit il y aura un équilibre à trouver dans tous les cas. Voilà. Parce que justement, il y aura beaucoup de choses sur le feu pour vous. Malgré tout, je pense que vous vous en sortirez bien, et c'est lié avec le conseil qu'on vous donne ici, c'est parce que vous avez les capacités de réussir à trouver un équilibre et une stabilité professionnelle, parce que vous avez la logique qui va avec aussi. Vous avez le plan d'action, vous avez la logique. C'est ce que nous dit le chevalier de denier. Donc, si vous avez... En fait, il y a deux options. Alors, on va dire première option, si ce jongleur sait ce qu'il fait, il est vraiment conscient de ce qui se joue aussi, c'est le cas de le dire, de ce qui se joue au niveau de la carrière professionnelle, d'un échange, d'un partenariat, d'un nouveau job, voilà. Eh bien, il va avancer comme ça, il va avancer, vous pouvez avancer sereinement et progressivement aussi. Et vos projets seront menés à bien. Donc, il y a juste à suivre ça. Le conseil avec cette carte aussi, c'est de mettre des actions en place,
oui, de planter des petites graines en fait. Euh, Allez vous vendre, allez présenter votre projet, entamer des démarches, puisqu'on est sur une carte d'action. C'est vraiment, on vous dit, là c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'avancer, allez-y progressivement avec votre capacité à, à analyser les problèmes, les solutions aussi, à savoir ce qui est juste et ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez concrétiser en fait pour votre vie, pour votre sécurité, pour votre foyer, pour toutes ces choses-là. Vous avez besoin quand même que ce soit cadré. Donc, si par contre, ici, c'est un peu un jongleur fou, il est possible en effet que, vous voyez, il titube un peu là, on a l'impression, enfin, là je le vois comme ça tout d'un coup, et je me dis, pour certains, ça peut être, vous voyez, là il y a du remue au niveau de l'eau, ça peut remuer émotionnellement. On voyait ici aussi, là aussi avec le 5 de bâton, ça remue quoi, ça bouge, et ça va vous demander de vraiment trouver une stabilité intérieure, un ancrage aussi, pour pouvoir traverser cette période, qui n'est pas une période négative, hein, c'est une période qui va vraiment beaucoup vous enrichir sur le plan personnel. On l'a vu, hein, vraiment le message premier, c'est le message du soleil. Donc très positif, mais ça peut bouger en effet, ça peut vous bouger, ça peut vous remuer, peut-être pour certains qui, on vous demande ici un déménagement, un changement de poste, ou aller devoir voyager par rapport au travail. Hein. Effectuer un voyage important, un voyage programmé aussi, c'est ce que j'entends. Ok. Et maintenant, on va regarder les messages complémentaires avec l'oracle lumière. Ça, c'est l'oracle lumière. Ça, ici, c'était le Rider-Waite. Et ça, donc, c'est le tarot, héritage du tarot divin. Alors, qu'est-ce qu'on a en message complémentaire? On a parents, repos, justice, accident et ennemi. Ok. Bon, là, on retrouve en fait un peu les messages. Il y a beaucoup de cartes qui nous parlent de ça. Déjà, vous voyez, au centre, là, on a la justice, au centre de tout. Donc, on parle d'équilibre ici, donc ça rejoint ça, vraiment. Et là aussi, c'est le chiffre 2, hein. D'ailleurs, ouais, vous voyez, je vois les trucs au fur et à mesure, mais là, on avait le 2 d'épée, ici, on a le 2 de denier, ici, on a le 5 et le 5. Donc, les chiffres importants pour vous, ce seront le 2 et le 5. Voilà, vous voyez, si vous voulez jouer au loto, allez ici. Non, mais ça ressort vraiment, donc c'est à noter. Et ça veut dire qu'il y aura vraiment cette dualité présente pour vous. Hein. Cette dualité, et ça va vraiment vous demander, ce mois de décembre, d'être équilibré, d'être bien dans vos bottes, et surtout, juste d'être en accord et juste, en fait, juste aligné avec vous-même. Voilà. La décision juste, c'est pas forcément l'extérieur pour contenter l'extérieur ou pour entrer en conflit avec l'extérieur. Si vous êtes en accord avec vous-même et que vous exprimez cette authenticité, voilà, cet équilibre parfait entre vous, et que vous ne vous posez pas de questions à ce sujet, l'extérieur, bah, ça marchera tout simplement, ça marchera. Mais là c'est qu'en fait, je suis interpellé, excusez-moi, par quelque chose d'important. Elles sont pas tombées comme ça par hasard, j'ai l'impression, parce que, vous voyez, de ce côté-là, on a la carte du choix, vous voyez, donc on va le faire comme ça. Il y a un choix à faire. Je sais pas si vous voyez, ouais, je pense. Il y a une question. De ce côté-là, on a la balance blanche, et ici, on a la balance noire. Et en fait, on vous invite vraiment à faire des choix pour moi durant ce mois de décembre. Des choix importants, il va falloir trancher, et surtout trancher aussi avec vous-même. Hein. Être OK avec vous-même sur vos décisions et vos choix. On parle aussi du yin et du yang, donc d'aller, comment dire, réconcilier votre partie féminine et votre partie masculine, donc votre partie sensibilité, votre partie émotivité, expression aussi quelque part, et à équilibrer avec votre partie action, le fait d'entreprendre des choses, de vouloir construire, d'avoir des projets, de l'ambition, une confiance en soi, voilà. Ça va être difficile, hein, mais c'est un défi qui est présenté par la vie, et le 5 de bâton nous parle aussi de défis de la vie, mais vous avez aussi la solution. Vous voyez déjà là, on a plein de... Là, je fais attention aux petites croix blanches, et pour moi, c'est en lien, en fait, c'est ça la solution, c'est vous connecter à votre enfant intérieur. Ici, on a le choix
le choix, je dirais, de la balance de gauche et ici le choix de la balance de droite. Donc les choix à faire, c'est d'abord de peser pour vous ce qui est juste. Qu'est-ce qui vous semble juste aujourd'hui? Et là, on voit deux chemins différents. Il y a un chemin où vous êtes dans le repos, donc apaisé, au calme, il y a beaucoup de bleu, il y a une certaine sérénité en vous. Voilà, vous abordez les choses aussi avec un certain recul. Donc ça sera important de prendre du temps pour vous et de prendre du temps aussi avec les parents ou des gens en fait qui sont proches de vous. Voilà, avec des gens avec qui vous pouvez profiter. Vous voyez, c'est l'image de la famille aussi. Donc votre famille d'âme, vos amis qui font partie de votre famille, voilà, tous les gens qui sont vraiment proches de vous et que vous pouvez considérer vraiment comme faisant partie de votre famille. Des gens qui sont avec vous dans le partage, dans l'innocence aussi, dans la sincérité. C'est ça qu'il faudra que vous recherchiez, et non pas les personnes avec qui il y a des conflits, et qui restent sur des positions aussi, parce que, parlons des autres, hein, on peut en parler avec cette carte, dans les 5 de bâton, c'est pas vous qui vous battez contre tout le monde, c'est chacun se bat contre tout le monde, vous voyez, c'est tout le temps un conflit éternel en fait, c'est tout le monde a tort, tout le monde a raison, mais chacun veut imposer quelque chose. Donc pour moi, voilà, les deux chemins, ils sont vraiment liés aux 5 de bâton, c'est soit on fait le chemin de la paix, mais déjà de la paix avec nous-mêmes par rapport à quelque chose de conflictuel, intérieur ou extérieur, comme je vous ai dit, et ça nous amène voilà, à être juste entouré des bonnes personnes, j'ai envie de dire. Donc. Et l'autre côté, bah, il se trouve que ça tombe du côté noir de la pièce. On a accident et ennemi, donc en effet, il y a des risques d'explosion, en fait, tout simplement, avec des personnes autour de vous, avec un environnement aussi, où ça ne convient pas, vraiment. Et là, on vous dit vraiment tout ça à un niveau énergétique. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est l'ennemi énergétique, ça peut être la situation que vous vivez, sentimentalement ou professionnellement, même si professionnellement, j'ai rien de tout ça qui est ressorti, mais pour certains, cet équilibre est difficile, c'est surtout ça. Et juste parenthèse, je vous dis tout ça avec bienveillance, hein, enfin, je choisis pas en fait comment je vous dis les choses et qu'est-ce qui vient en fait, donc je vous le dis juste, voilà, donc voilà, prenez ça avec beaucoup de bienveillance s'il vous plaît, prenez ça avec beaucoup de bienveillance, non mais je dis ça parce que c'est le concept de la carte, voilà, on va être tous dans l'amour et dans la bienveillance, en tout cas je le suis. Et pour sortir de... Enfin voilà, l'autre choix, c'est le choix peut-être d'alimenter des choses et d'être dans le feu, dans l'explosion, dans la passion, dans le vouloir peut-être un petit peu imposer son point de vue, où on sent qu'on a besoin de contrôle sur une situation. Mais attention, parce que peut-être ça peut engendrer l'effet inverse de ce que vous voudriez. Pour moi, c'est ce qu'on vous dit, c'est que la résolution du conflit, la résolution juste du conflit, oui, vous avez un choix, mais... D'après les cartes, en fait, on va dire ça, le chemin qui est conseillé, c'est celui-ci. Le chemin de la paix, de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec les autres, voilà, pour être, vous voyez, tous main dans la main, unis, voilà, unis. Donc c'est vrai que ça ne sera pas facile parce que c'est un défi qui va vous demander d'équilibrer vos paroles, vos actions. C'est vraiment la notion d'équilibre, donc ça veut dire ne pas aussi être dans l'excès. Même là, on le voyait, c'est progressif. Donc le repos, ça ne vous incite pas forcément à passer à l'action. Ici, il n'est pas forcément de passer énormément à l'action ou d'être justement que dans l'action et dans la passion. Ça demande d'être au calme surtout, et en sérénité et en paix intérieure. Et c'est comme ça que vous allez trouver la lumière, que le bonheur, quoi, la réussite, si vous voulez. Donc ça sera important de passer par cette lumière, et c'est vraiment accessible à vous, hein. On le voit, c'est un choix, Et la justice, c'est aussi un petit peu le karma, c'est-à-dire que de vos décisions, ça mène à des chemins différents. Vraiment, c'est très important. La justice, elle prend une décision ferme. Donc, sachez que tous les choix que l'on fait et que vous ferez sont impactants, très impactants durant ce mois, puisque c'est au milieu, et il y aura des conséquences pour chaque choix. Pas forcément des mauvaises conséquences, mais chaque choix que vous ferez vous amèneront à vivre une situation différente. Vous changez votre avenir, en fait. Voilà, parce que c'est pas vraiment écrit. Il faut le savoir. Bon, écoutez, j'espère vraiment que ça vous parlera et que ça vous aidera. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois à venir. Je vous embrasse. Bisous.